dans cette atmosphère et dans cette ambiance, nous pouvons nous tenir debout toujours et lire une portion de l'Écriture sainte. Alléluia. Notre lecture ce matin, c'est Ésaïe 4 et le verset 1. Ésaïe 4 et le verset 1, il est écrit: et 7 femmes en ce jour saisiront un seul homme et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Merci Père pour la lecture de ta parole. Elle est déjà en soi une bénédiction, d'après ce que la Bible nous dit. Donne-nous la capacité d'en donner le sens, l'explication, l'interprétation qui édifie, qui bâtit, qui bénit, qui élève, qui restaure, qui encourage, qui guérit ce matin. Qu'il y ait une double performance ce matin, la performance de ton esprit, manifestant toutes choses, et la performance de ta parole contenant toutes choses, en semence et en potentiel, la performance des choses dites qui doivent s'accomplir certainement en leur temps. Merci Seigneur de faire du bien à ton peuple ce matin, et je promets de te redonner toute ta gloire au nom de Jésus-Christ. Et tout le peuple dit: donnez-moi un amen qui me fait croire que je suis quand même important. Je suis très heureux et très ému de passer le dernier dimanche de l'année avec vous. L'année a 52 dimanches. Et 52 est un chiffre prophétique dans la Bible. Vous savez que Néhémie a achevé la reconstruction de la muraille en 52 jours. Et le projet disait: levons-nous et bâtissons afin que nous ne soyons plus dans l'opprobre. Tu achèves cette année avec la pensée que tu ne seras plus jamais dans l'opprobre. Alléluia. Alors je sais que j'ai lu un texte ce matin qui dérange. Et toutes les dames qui sont dans la salle, s'il vous plaît, je ne suis pas votre ennemi ce matin. Je ne prêche même pas contre vous. Alléluia. Mais le prophète Ésaïe est l'un des prophètes majeurs les plus déterminants dans l'histoire du peuple de Dieu. Dans un contexte où il annonce à Israël un jugement, il dit qu'il arrive un jour où 7 femmes, c'est un chiffre important, 7. Chaque fois que vous rencontrez le chiffre 7, c'est que Dieu a envie de parler de la plénitude de quelque chose, de la perfection
de quelque chose. Il dit 7 femmes, donc un nombre parfait. 7 femmes qui désignent donc la totalité de la réalité dont il est question. Il dit 7 femmes, en ce jour-là, saisiront un homme. Le mot qui a été traduit par saisir en hébreu est un mot très violent. Alléluia. C'est un mot très violent. Il dit, on pourrait dire 7 femmes s'accapareront avec violence d'un seul homme. J'ai envie de dire une chose, que ce serait beau pour nous les hommes de vivre un jour comme celui-là. Il dit 7 femmes, s'accapareront avec violence d'un homme. Et ce qu'elles vont lui dire m'a laissé sans mots. Quand vous connaissez ce à quoi toute femme tient, elles disent, nous allons manger notre propre nourriture. Combien ici, vous savez que les femmes, même quand elles gagnent son argent et beaucoup d'argent, rien ne lui enlèvera le plaisir de dire le droit que c'est mon mari. Il y a des femmes qui sont allées jusqu'à même s'acheter eux-mêmes leurs choses et dire à leur voisine, c'est mon mari qui m'a acheté. Parce que c'est important pour une femme. Même quand elle a beaucoup d'argent, ça ne remplace pas quand son mari lui a acheté une robe. Il dit, cette robe que je porte, je l'aime beaucoup parce que, au milieu de beaucoup de robes qu'elle s'est achetées elle-même, il y a cette robe que son mari. Je ne comprends pas que sur l'autel, c'est 7 choses que les 7 femmes sacrifient. Il dit, nous mangerons notre propre pain. Donc elle renonce au privilège d'annoncer qu'aujourd'hui, mon mari m'amène au restaurant. Alors, le jour-là, elle parle au téléphone, ce n'est pas tellement pour que son interlocuteur de l'autre côté entende, mais c'est pour que les gens qui sont tout autour là entendent que son mari l'amène au restaurant. Donc ces femmes disent à ce monsieur, c'est pour ça que j'ai dit on peut être heureux si on est en ces jours-là. Plus de paix. Garde ton argent. Tu ne vas pas t'occuper de nous. Nous allons nous occuper de nous-mêmes. Est-ce qu'il y a des hommes dans cette salle qui entendraient une femme dire non. Et Esaïe annonce qu'il y a un jour comme ça qui arrive. Ça fait plus de 700 ans. Je ne sais pas si ce jour-là est déjà arrivé quelque part. De toutes les façons, je n'ai pas encore lu dans les journaux que ce jour soit déjà arrivé quelque part où cette femme il y avait une fois un homme qui s'est fait kidnapper par 3 femmes. Ça a duré une semaine. Et puis quand les femmes l'ont relâché, toute la famille réunie qui était inquiète, et il a raconté ce qui lui est arrivé. Vous savez, la fin de son discours, il a dit, si cela pouvait m'arriver assez régulièrement. Si ça pouvait lui arriver assez régulièrement d'être kidnappé par 3 femmes. Donc, ça veut dire que les femmes là lui ont fait beaucoup de bien, ne l'ont pas... Mais j'imagine cet homme qu'on saisit avec tant de violence. On dit non. Non, les temps sont difficiles. Une femme, c'est déjà assez compliqué pour l'entretien. Les femmes disent non, ne t'occupe pas de ça. Nous-mêmes. Si c'est même difficile, on va t'aider. Je peux vous garantir une chose sur cette terre, c'est que la femme n'est jamais bête.
La femme n'est jamais bête. Si tu vois une femme faire quelque chose, si tu vois une femme accepter la concurrence de 6 autres femmes et elles sont toutes chez un homme, ne pense pas qu'elles sont tellement désespérées et qu'elles sont bêtes. Non! Elles disent, garde ton argent, on va s'occuper de nous-mêmes. Nous, on cherche une seule chose, ton nom. Ces femmes ne sont pas seulement en train de chercher un homme. Elles cherchent un homme qui a un nom. Oh mon Dieu. Non, c'est pas, vous ne me comprenez pas. Ces femmes ne cherchent pas juste un homme qui porte un pantalon. Elles cherchent un homme qui a un nom. Les femmes disent, nous, on est prêts à tout sacrifier pour ton nom. Vous pensez qu'elles sont allées chez n'importe quel homme? Non. Elles cherchent un homme qui a un nom. Ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une affaire d'habit. Nous cherchons le nom. Il y a un nom. Il y a un nom. Mais ces femmes étaient prophétiques. Et Ésaïe, c'est le prophète le plus messianique de tous les prophètes. Donc quand il vous annonce quelque chose, allez au-delà des éléments qu'il est en train d'annoncer. Il parle des choses profondes. Il dit, les femmes, il y a un temps où les gens découvriront la valeur d'un nom. Ces femmes sont en train de dire que ton nom vaut mieux que les habits, ton nom vaut mieux que l'argent, ton nom vaut mieux. Nous voulons ton nom. Je peux même vous dire quelque chose, les femmes sont trop sages. Un homme qui a un nom ne laissera pas que ces femmes s'occupent d'elles-mêmes. Un homme qui a un nom. Ah non. Sinon, qu'est-ce qui fait son nom? Si un homme a un nom, il ne va pas amener une femme dans sa maison et la femme là achète sa nourriture. Et son nom sert à quoi? C'est pour salir son nom dehors. Si les femmes disent que nous-mêmes là, notre mari ne s'occupe pas de nous, on s'habille nous-mêmes. Ah non, ça c'est pour salir son nom. Est-ce qu'il y a un nom? Oh mon Dieu. Est-ce que... Attends. Puisque je parle des femmes. Vous avez lu Cantique des Cantiques. Je vais vous dire quelque chose. Oh, je sais que vous n'aimez pas lire Cantique des Cantiques. Vous trouvez que c'est un livre pas très sain. Mais c'est un bon livre, Cantique des Cantiques. Oh mon Dieu. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3. C'est la Sunamite qui parle à ce jeune homme. Il lui dit, tes parfums ont une odeur suave. Vous savez que toutes les femmes adorent les parfums. Et cette femme sont en train de dire à un homme que nous allons acheter nous-mêmes les parfums. Les femmes, quand tu la rencontres, elle sent bon. Tu dis, madame, vous sentez bon. Elle sourit, dit, c'est mon mari qui m'a amené ce parfum-là de Londres. Est-ce que vous êtes là? À propos des parfums, vous n'avez pas lu l'histoire? La femme qui a cassé le parfum sur Jésus, 6 jours avant la Pâque, c'est-à-dire 7 jours avant la mort. Ce parfum-là était capable de garder son odeur pendant 7 jours. Puisque Jésus a dit qu'elle a gardé ce parfum pour ma sépulture, qui aura lieu dans 7 jours. Donc, les femmes, et Judas le bandit, qui ne connaît pas la valeur des choses, a bradé ce parfum à 300 deniers. À l'époque, l'ouvrier le mieux payé en Israël gagnait 1 denier par jour.
Donc ça fait 300 jours de travail, 1 an de salaire. Elle a cassé ça sur le pied de Jésus. Et la Bible dit que la maison fut remplie du parfum. Donc, si vous voulez parler des parfums, demandez aux dames. Elles connaissent ce que c'est que les parfums. Et cette femme dit à son fiancé, oh mon Dieu, elle dit, tes parfums, j'étais dans ta maison, tes parfums sont terribles. Elle lui dit, mais, il dit, mais ton nom. Il dit, ton nom est un parfum qui se répand. Il dit, mais ton nom, oh mon Dieu. Non. La femme dit, je connais ton goût pour les parfums. Et tous tes parfums sont de grande qualité. Mais si moi je suis ici, je ne suis pas à cause de tes parfums. Je suis ici à cause de ton nom, qui est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles, c'est-à-dire les jeunes filles ne courent pas après toi à cause de ta richesse, ils ne courent pas après toi à cause de ta beauté, ils ne courent pas après toi à cause de ce que tu as. Les jeunes filles courent après toi à cause de ton nom, parce que ton nom seul est un parfum qui se répand. Les femmes cherchaient ce nom. C'est pas le mariage qu'elle cherchait. Elle cherchait un nom. Lorsqu'elle arrive quelque part, elle se présente avec ce nom-là. Vous savez, Dieu est terrible. À la place de Salomon, je me serais écroulé. Salomon a pris 7 ans pour construire le temple. Il a mis tellement d'argent. D'abord l'argent que son père a laissé et l'argent que lui-même a collecté. Le temple a pris énormément d'argent. Il a fait un joyau. Et puis il a organisé une grande fête appelée la dédicace. Le monsieur d'en haut là, lui a parlé ce jour-là. Il lui a dit, Salomon, moi je n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Je suis désolé. Mais il fallait nous dire ça 7 ans avant. On n'allait pas se donner toute cette peine. Mais il se fout de nous quoi. On travaille. Il dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas me contenir. Quel genre de maison me bâtirez-vous? Monsieur le roi, sa majesté, j'ai beaucoup aimé ton père, je n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Il a ajouté, mais je fais résider mon nom. Il dit, mais je fais résider mon nom. Je n'habiterai pas là, mais je fais résider mon nom. Il lui dit, ne t'offusque pas du fait que je n'y habiterai pas, mais je fais résider mon nom. Et il ajoute, à cause de mon nom, mes yeux seront sur ce lieu, mes oreilles seront sur ce lieu et mon cœur sera attaché à ce lieu parce que ce lieu-là porte mon nom. Dites-moi vous-même, vous voulez quoi? Et dit, même si je ne suis pas là, mon nom me remplace valablement. Voilà pourquoi les 7 femmes cherchent le nom. Elles cherchent le nom, elles sont fatiguées de tous les noms qu'on leur donne. Désormais, elles ont un nom. Elles ont renoncé à beaucoup pour avoir le nom. Le nom.
Mon Dieu. Est-ce que vous savez que les plus grands messages, c'est les femmes qui les ont annoncés? Ça, c'est un message. Les femmes ont annoncé un message fort. Le pouvoir du non, la puissance du non, les privilèges du non. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats dans le monde. Il y a beaucoup de femmes qui ne veulent plus se faire appeler par le nom de leur mari. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'elles estiment que le nom de leur père est plus grand que le nom de leur mari. Si c'était l'inverse, oh non, 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 non. Donc les femmes préfèrent madame telle, épouse telle. D'autres qui ont le grand nom disent madame telle, née telle. Parce que le nom est une identité, le nom est une procuration, j'en viendrai tout à l'heure. Le nom, non. Alors, j'ai parlé hier de cet enfant qui est né. Et lorsqu'il est né, dans la pure tradition, le 8e jour est le jour de la circoncision, mais aussi c'est le jour où on donne le nom. Le nom qui était prophétisé, quand un enfant naissait dans cette culture-là, le 8e jour c'est la circoncision et le nom. Donc cet enfant qui est né, 8 jours après, a reçu un nom. Ses parents avaient déjà la révélation du nom. L'ange a dit à Joseph et à Marie même que l'enfant s'appellera Jésus. Et il a ajouté que c'est lui qui sauvera son peuple. Parce que le nom signifie l'Éternel sauve, l'Éternel est salut. Je suis désolé qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises ont une crise de nom, le nom de Jésus. J'ai déjà entendu plusieurs fois que non, son vrai nom, c'est Yeshua, ce n'est pas Jésus. Permettez-moi de temps en temps de régler une question en passant. Parce que je trouve que, vous savez, l'évangile est entré en Égypte très longtemps avant. Vous savez de quoi les chrétiens discutaient en Égypte? Quand je mets un doigt comme ça, combien d'anges se posaient ici avant que l'islam ne les surprenne? Ils étaient dans les discussions de ce genre-là. Combien d'anges peuvent se tenir sur un doigt? Et je vois qu'aujourd'hui, pendant que l'islam est en train de gagner tout le terrain, on est dans les discussions. Est-ce qu'il faut fêter Noël? Est-ce qu'il ne faut pas fêter Noël? Est-ce que c'est le nom? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas avoir été ou vous ne pouvez pas être plus hébreu que Saul de Tarse, qui s'en est vanté lui-même en disant: je suis hébreu, né d'hébreu. Et il a écrit toutes ces lettres en grec. Il ne les a pas écrites en hébreu pour que ça soit traduit en grec. Lui qui maîtrise l'hébreu, c'est lui qui a écrit le grec et qui a écrit avec ses mains Jesus. Avant que vous ne disiez que c'est non, c'est une mauvaise transcription, c'est une transcription, il faudrait d'abord que vous ayez un doctorat au-dessus de lui, de celui de Saul de Tarse. Je n'aime pas quand nous prenons notre ignorance comme une référence. Et celui que vous avez invoqué pour être sauvé s'appelait bien Jésus. Vous et moi, nous n'avons pas invoqué Yeshua. Que les Hébreux l'appellent Yeshua, moi je ne suis pas contre. Je n'ai même pas dit que c'est interdit dans ma bouche. Mais qu'on te dise que
Jésus n'est pas son vrai nom, il faut leur dire oui, les Hébreux l'appellent Yeshua, mais les Grecs l'appellent Jésus. Et il répond, depuis près de 40 ans où je l'appelle Jésus, il répond. Il répond, il exauce, il se manifeste. Vous voulez dire que qui répond souvent? Vous êtes en train de me faire croire que ce n'est pas souvent lui qui répond. Alors je fous quoi ici? S'il s'est moqué de moi toute la vie, alors qu'est-ce que je fous ici? Et on lui a donné ce nom-là. Jésus. Le 8e jour, officiellement, on l'a appelé Jésus. Il vous est né aujourd'hui un sauveur. Et c'est normal qu'il s'appelle Jésus. Et Zacharie avait annoncé que Dieu nous a suscité un puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et son nom est Jésus. Mais je parle de lui aujourd'hui d'après l'enseignement des femmes. Laissez que les femmes nous enseignent ce matin. Peut-être que son nom ne me disait rien depuis, mais quand j'ai lu l'histoire de ces femmes, j'ai commencé à revisiter le nom. Les femmes disent non, ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une affaire de nourriture, ce n'est pas une affaire d'habits, c'est une affaire de nom. Fais-nous porter ton nom et délivre-nous de l'opprobre. Donc il y a un nom qui délivre de la honte. Il y a un nom qui délivre de la confusion. Il y a un nom qui délivre de l'humiliation. C'est ce nom-là que nous voulons. Donne-nous ton nom. Et j'aime bien Pierre. Quand je le trouve devant la belle porte du temple, devant ce paralytique qui est là, et j'aime bien Pierre qui dit regarde-nous bien, nous n'avons ni argent ni or, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'or, mais nous avons le nom. Il dit non, nous ne pouvons pas te donner l'argent parce qu'on n'en a pas. Nous ne pouvons pas te donner l'or parce que nous n'en avons pas. Mais nous voulons te donner ce que nous avons. Mais messieurs, qu'est-ce que vous avez? Nous avons le nom. Il lui dit au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et lorsque les hommes ne les quittaient plus, Pierre s'est levé, il a dit, pourquoi vous arrêtez-vous et vous nous regardez comme si ce n'était pas notre propre piété, nos jeûnes, nos prières. Et sinon, il ne s'agit pas de ça. Comme si ce n'était pas notre propre puissance. Non plus, il ne s'agit pas de ça. Mais le Dieu des cieux, le Dieu d'Abraham, le Dieu de notre Père a glorifié son serviteur Jésus. Il dit, c'est par son nom. Il dit que ce n'est pas la foi en son nom, que son nom. Est-ce que vous écoutez la formule? Il dit que c'est pas la foi en son nom, que son nom. Pierre dit, nous avons eu foi en son nom et son nom a guéri ce monsieur. Il dit, c'est pas la foi en son nom, que son nom. Il dit, le miracle que vous voyez devant lui a un auteur. C'est le nom. Écoutez. Les femmes soupiraient après le nom. Mais nous, on tourne le dos au nom. C'est-à-dire que le type est parti, il nous a laissé son nom. Maintenant,
Au lieu, nos débats sur son nom nous ont éloignés du pouvoir du nom. Maintenant, son nom ne suffit pas pour guérir, il faut l'eau. Son nom ne suffit pas pour guérir, il faut le sel. Son nom ne suffit pas pour guérir, il faut les oranges. Son nom ne suffit pas pour guérir, il faut les pommes. Son nom ne suffit pas pour guérir, il faut. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Il a dit, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Mais ce n'est pas possible. Ils l'ont vu partir, mais il leur a laissé son nom. Même le Saint-Esprit qui est descendu, il a dit, le Saint-Esprit que mon Père vous enverra en mon nom. Il a tout mis sur son nom. Un jour, alors que je lisais un livre, le titre de ce livre, c'est Le nom merveilleux de Jésus, écrit par E.W. Kenyon. Kenyon raconte dans son livre qu'alors qu'il prêchait, un avocat était assis dans la salle et il prêchait sur le nom de Jésus. Et l'avocat s'est levé, lui a dit, prédicateur, est-ce que vous voulez dire que Jésus nous a donné la procuration pour agir en son nom? Et le prédicateur n'était pas juriste, il ne comprenait pas trop ce que ça voulait dire. Il a dit oui. Il a dit oui, effectivement. Et lui, maintenant, le prédicateur a demandé à l'avocat quelle peut être la valeur de cette procuration. L'avocat a répondu, tout dépend de ce qu'il y a derrière le nom. Il dit, tout dépend de ce qu'il y a derrière le nom. Est-il possible que vous et moi nous soyons en train de négliger le nom parce que simplement nous ne savons pas ce qu'il y a derrière le nom? La procuration, c'est un papier reconnu que un certain monsieur vous signe pour que vous puissiez agir en son nom, c'est-à-dire en lieu et place de lui-même. Et lorsque vous présentez la procuration, dûment signée par le propriétaire, celui qui vous reçoit ne vous demande pas que lui-même est où. Parce que la procuration dit, je sous-signais. Un tel qui habite à tel endroit. Et si Jésus avait fait ce papier-là, en disant exactement là où il est. Non, laissez. J'ai envie de terminer. Je ne veux pas vous retenir. In fine. Éphésiens 1. Est-ce que je peux lire avec vous Éphésiens 1? Je veux savoir depuis quelle position le type qui signe assis, oh mon Dieu. Je veux savoir. Je lis Éphésiens 1. Je commence au verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Mesdames et messieurs, celui qui a fait la procuration en son nom est assis à la droite dans les lieux élevés, au-dessus de toute domination, numéro 1, au-dessus de toute autorité, numéro 2, au-dessus de toute puissance, numéro 3, au-dessus de toute dignité, numéro 4, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Celui qui nous a donné la procuration d'agir en son nom est assis à la droite de Dieu, à la droite de la majesté divine, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance,
au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute dignité. Donc, n'importe qui reçoit cette procuration est obligé de vous laisser agir. Mais quand j'ai vu récemment, les gens étaient en train d'écrire un test pour être, et tout le monde me disait que ça ne vaut même pas la peine parce que les 70 places ont déjà des recommandations. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont présentés au nom d'eux. Ils n'attendent pas le résultat du test. En réalité, le test c'est une formalité. Leur place est déjà assurée au nom d'eux. Au lieu de vous laisser souvent choquer par ces choses, vous devez apprendre de ces choses. Parce qu'ils sont là, pas parce qu'ils étaient les plus intelligents, mais parce qu'ils sont là au nom d'eux. Au nom d'eux. Avant-hier, il y a un jeune homme qui est venu justement me voir. Il m'a dit, ça ne va pas dans mon lieu de service, je veux changer. Je veux aller chez les douaniers maintenant parce que je suis à l'immigration, ça ne donne pas. Mais c'est parce que tous mes chefs, ils sont dans les sectes, ils sont résicruciens. Et ils exigent que j'entre dans le lance. Il a parlé, je lui ai répondu, ce que je ne comprends pas chez vous, c'est que vous croyez à la recommandation de ces gens-là, mais vous ne croyez pas à votre propre recommandation au nom d'eux. Il dit, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Qu'est-ce qui est notre problème au juste? Pourquoi on est comme ça? J'ai le nom. L'apôtre Pierre dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ne me méprise pas parce que j'ai le nom. J'ai le nom. J'ai le nom. Au cas où ça ne vous a pas suffi, permettez-moi de lire Hébreux au chapitre 1. Je vais lire Hébreux au chapitre 1. Après avoir autrefois. Est-ce qu'il y a le mot autrefois dans nos langues ici, dans nos langues? Autrefois, c'est quelle langue? Hein? Zamani, ouais. Je suis habitué avec ce nom-là. Autrefois. Autrefois veut dire quelque chose qui s'est déjà passé il y a longtemps. Autrefois. Permettez-moi de parler encore un peu. Il dit autrefois. Dieu a parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Les plusieurs reprises et les plusieurs manières, c'était autrefois. Je suis en train de dire, vous avez l'habitude de dire que Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, c'était autrefois. Vous citez quelque chose de autrefois. Il a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, c'est autrefois. Il a parlé par les prophètes, c'était autrefois. Votre problème, c'est de vivre une foi d'autrefois. Votre foi appartient à... Il dit dans ces temps, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Non, j'ai pas fini. Il nous a parlé par le Fils, encore que d'autres traductions disent qu'il nous a parlé dans le Fils. Il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Mesdames et messieurs, celui qui vous a donné la procuration d'agir en son nom est héritier.
de toutes choses. Et il nous a signé la procuration d'agir et de parler en son nom. Et je laisse le nom. Il dit, écoutez bien, par lequel il a créé le monde. Attends. Donc, ce n'est pas le fils héritier là qu'il a créé l'eau, qu'il a créé la pomme, qu'il a créé le sel, qu'il a créé le sable, qu'il a créé la boue, ainsi de suite. Lui-même en personne a dit, utilise mon nom pour n'importe quelle situation. Tu laisses le nom, tu vas chercher l'eau. Vous êtes en train de dire que pour chasser un démon, le nom de Jésus ne suffit pas. Papa Bernard, pour que quelqu'un vous signe une procuration en son nom, vous devez avoir une relation avec lui. Il doit vous connaître et vous devez le connaître. Ce qui est arrivé aux 7 fils de Sheva, c'est qu'ils avaient une fausse procuration. Un faux papier. Il y en a aujourd'hui. C'était un papier qui n'était pas authentique. Je vous chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon dit, d'accord. Jésus, on connaît. Paul, on connaît. Toi, usurpation. Falsifié. Donc ils ont dit, on va te donner la leçon que méritent tous les falsificateurs. Non, on n'a même pas fini. Il dit, qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc, celui qui nous a donné son nom, Dieu ne peut même pas blaguer parce que celui qui nous a donné le nom est sa représentation, le reflet de sa gloire. Si Dieu refuse le nom, il s'est refusé lui-même. Il dit, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Écoutez, mesdames et messieurs, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité des noms plus excellents que le leur. Ces derniers temps-ci, l'invocation des anges est devenue à la mode. Chercher à connaître les noms des anges est devenu quelque chose de compris. Quand quelqu'un se tient devant pour vous donner les noms des anges, ça c'est autrefois. Il dit, il a hérité. Vous savez, je vous dis 3 choses sur le nom de Jésus. Il a le nom. Parce que étant un être, qu'il soit spirituel ou qu'il soit naturel, chaque être a un nom. Quand tu nais, on te donne un nom. Donc tu as le nom donné. 2, il a le nom hérité. Vous pouvez naître de votre père et votre père n'est pas obligé de vous appeler de son nom. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas appelés du nom de leur père. Il a hérité. Je n'ai pas encore fini Philippiens 2. Je n'ai pas encore fini. Philippiens 2. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Philippiens 2, à partir du verset 5
l'apôtre Paul nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Donc, le fait qu'il existe en forme de Dieu lui donne droit normalement à un nom, parce que le nom sert à identifier. D'accord? Mais le fait qu'il soit le fils de son père fait aussi qu'il hérite d'un nom. Parce que quand il a dit qu'il a hérité du nom plus excellent que celui des anges, il continue en disant, en effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Donc, il a un nom parce qu'il existe. Il a un nom parce qu'il est fils de quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? Vous ne faites pas grand-chose pour ces deux noms-là. Le nom qu'on vous donne, vous n'avez rien fait pour l'avoir, vous l'avez par droit de naissance. Le nom de votre père, ce n'est pas vous, mais vous avez hérité parce que c'est votre père. Récemment, j'ai ma dernière fille qui chante, et puis j'ai vu une affiche. Elle était sur l'affiche avec deux grands chantres du gospel au Cameroun. Et puis j'ai appelé son grand frère, j'ai dit, ah, ta petite sœur joue maintenant dans la cour des grands. Comment elle a fait pour que les deux là l'invitent dans leur programme pour qu'elle chante? Il me dit non, ce n'est pas eux qui l'ont invité, c'est elle qui les a invités. C'est en fait elle qui organise le programme. Non, c'est elle. J'ai dit, attends. Les deux là, pour que je les invite, je les paye. Elle a fait comment pour les inviter? Elle prend l'argent où? Je l'ai appelée elle-même. Je lui dis que, c'est quoi? Elle m'a répondu que j'ai utilisé le nom de mon père. Elle dit, j'ai utilisé le nom de mon père. Je leur ai simplement dit, je suis la fille de l'évêque Ondoa. J'ai dit, là, tu m'as dépassé parce que moi-même, je ne sais pas utiliser mon nom. Parce que eux, là, je les invite, Toi, elle me dit qu'ils m'ont même dit que tu nous as invités cette fois-ci, mais prochainement, nous-mêmes, on va venir, même si tu ne nous invites pas. Est-ce que vous vous rendez compte? Là, c'est le nom de son père. Mais Philippiens 2 dit, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être légal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. Là maintenant c'est un nom mérité. C'est un nom gagné. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux au milieu des anges, sur la terre parmi les hommes et sous la terre parmi les démons, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur. Je suis seulement en train de vous dire que c'est ce monsieur-ci qui nous a donné la procuration en son nom. C'est ce monsieur-ci qui nous a dit, quand vous allez à mon nom. Le nom qui fait réussir. Le nom qui ouvre toutes les portes. Les femmes ont dit, non. Ce n'est pas une affaire d'argent. Ce n'est pas une affaire de richesse. C'est seulement le nom. Nous voulons ton nom. Parce que si nous avons ton nom,
personne ne va nous mépriser ici. Je termine. Je reviens sur Éphésiens 1. Dieu termine ce texte d'une façon en disant: il a mis tout sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Littéralement, il dit, il l'a donné pour tête à l'Église. Ah non, je vais descendre par là. Cet homme qui a été élevé au-dessus de tout et tout a été mis sous ses pieds, Dieu l'a pris et l'a mis comme tête de l'Église. Écoutez. Je suis parti relire l'histoire de Delilah et Samson. Delilah a torturé Samson toute la nuit en lui disant: quel est le secret de ta force? Quand Samson était exténué, il a répondu: ma tête. Il lui a dit: ma tête. Le secret de ma force est ma tête. Maintenant, il a dit: le rasoir n'est jamais passé sur ma tête. Vous êtes resté concentré sur les cheveux, sur les tresses. Non, il dit la tête. Il dit: le secret de ma force est ma tête. On a coupé les cheveux de Samson, mais on n'a pas coupé sa tête. Il a dit: le secret c'est ma tête. On n'a pas bien compris. Si on avait bien compris, on allait couper la tête. On a compris que c'était les cheveux. Il a dit: le secret c'est ma tête. Parce que les cheveux ne produisent pas la tête, mais c'est la tête qui produit les cheveux. Il a dit: le secret de ma force c'est ma tête. Comme vous voyez là, ma tête n'a jamais été rendue nue. En fait, c'est ça, dont les cheveux couvraient la tête. Il fallait que la tête soit couverte. Il dit, personne n'a jamais vu ma tête nue. Et le jour où ça se fera, je serai comme un simple homme. On a rasé ses cheveux. En fait, ce n'est pas les cheveux, c'est on a découvert sa tête. On a mis sa tête à nu. On a rasé sa tête. La preuve, c'est que quand il a tué tous les Philistins, les cheveux n'avaient pas poussé jusqu'à faire les tresses. Non, juste un peu. Donc, ce n'est pas une affaire de cheveux, de tresses. C'est une affaire de la tête qui doit être couverte. Dès que la tête s'est couverte à nouveau, je suis en train de dire, Samson était quelqu'un, je crois qu'il avait beaucoup de muscles, mais sa force n'était pas dans ses muscles. Il devait être grand de taille, mais sa force n'était pas dans sa taille. Sa force était sur sa tête. Et Dieu a pris ce grand monsieur, il l'a placé comme tête à l'église. Donc, quand il a dit: je bâtirai mon église et les portes de l'enfer. Non, je peux vous parler. Les enfants d'Israël ont été tourmentés pendant 40 jours avec un certain monsieur qui s'appelait Goliath. Les enfants d'Israël, depuis Saül jusqu'au plus petit, étaient armés. Un petit garçon est venu de brousse. Il a regardé Goliath des yeux. Il a dit: tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je n'ai rien de tout ça. Je n'ai ni lance, je n'ai ni javelot, mais j'ai le nom. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées dont tu as insulté l'armée. David n'avait pas de grandes armes. Il n'avait pas de grande expérience. Il n'avait pas de grande force, mais il avait un nom. Qu'est-ce qui est notre problème?
Pourquoi on ne peut pas apprendre? Il a dit le même David, ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous marchons au nom de l'Éternel. Nous avons un nom. Et ce Jésus-là est notre tête. Donc notre force ne vient pas de nous-mêmes. Il a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. L'Église va trouver la force. Oui, la force de l'Église est dans la tête. La puissance de l'Église n'est pas dans ses évêques, n'est pas dans ses apôtres, n'est pas dans ses prophètes. La puissance de l'Église est dans sa tête. Est-ce qu'on peut se mettre debout et apprécier Dieu? Parce que nous avons un nom. Nous avons un nom. Nous avons un nom. Nous avons un nom. On n'a peut-être pas tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons peut-être pas tout ce qui est respectable dans le monde. Mais nous avons le nom. Les femmes étaient prêtes à sacrifier toute leur fierté et toute leur dignité pour hériter un nom. Même si Dieu ne nous donnait pas l'argent. Est-ce qu'on ne devrait pas être content qu'il nous ait donné son nom? Il a dit, si mon peuple, qui est appelé de mon nom, sur qui est invoqué mon nom, si ce peuple l'a pris, je vais exaucer. Pourquoi? À cause du nom. Oui. Je pense qu'on doit adorer.